بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أخذنا بالأمس hier من كتاب quelques البيوع ولله الحمد. points concernant le chapitre du commerce. Qu'est-ce qu'on a vu? ماذا أخذنا بالأمس؟ Qu'avons-nous vu hier? الأصل في البيع Que la base dans les transactions commerciales est la licéité, c'est autorisé. نعم. وهذا من المؤلف رحمه الله تعالى هو القسم الثاني من الفقه على ما قسمنا. C'est la seconde partie de la jurisprudence, comme on l'avait vu précédemment. Première partie, les adorations. Deuxième partie, les transactions d'ordre commercial ou social. Donc la base dans les transactions commerciales, c'est l'autorisation. Quelle qu'elle soit, ça c'est la base. Et dans les adorations, la base, c'est l'interdiction. Sauf ce qui est autorisé par les textes. Si quelqu'un veut prier, on dit c'est interdit. Tu pries pas. Tant que tu n'es pas ramené une preuve indiquant que le prophète l'a fait cette adoration, que ce soit une prière, un jeûne ou autre chose, car c'est une adoration. C'est compris? Voilà. S'il veut glorifier Allah Ta'ala selon une certaine forme, par exemple 1000 fois de suite, on dira non, c'est interdit. Donc tu n'as pas ramené une preuve comme quoi on peut glorifier Allah de cette façon. Parce que c'est une adoration. Quant aux transactions, fais ce que tu veux. Sauf s'il y a un texte qui est interdit. Par exemple, ce vêtement-là. Si quelqu'un lui dit à celui qui porte ce vêtement il est interdit, on lui dira non. Parce que la base, le vêtement, quel qu'il soit, il est autorisé. Donc si tu prétends qu'il est interdit, tu dois absolument ramener une preuve. Quelqu'un, il porte de la soie. Ben, la base, c'est que c'est autorisé. Mais comme il y a une preuve qu'il est interdit, alors on passe de la base qui est l'autorisation vers l'interdiction. Le port de la soie est interdit pour les hommes, comme on va voir par la suite. Si quelqu'un vient m'acheter par exemple une marchandise quelconque, il me propose 2 €, et moi je donne cette marchandise. Est-ce que c'est permis de faire ça? Oui. La base, c'est l'autorisation, tant qu'il n'y a pas un texte qui vient l'interdire. Donc, les conditions du commerce. Donc avant, quels sont les piliers du commerce? Donc il y a un contrat. Enfin, je dis quelqu'un qui fait la transaction. C'est-à-dire, il y a le vendeur et l'acheteur. Et il y a le fruit de la transaction, par exemple une voiture, une Porsche. Par exemple. Et il y a une formulation claire qui indique le fruit de la transaction. Par exemple, le vendeur il dit je te vends cette Porsche à 500 000 €, par exemple. Et lui, l'acheteur il dit j'ai acheté. C'est la formulation précise du commerce. On a des commerces aujourd'hui, des forces de commerce aujourd'hui dans lesquelles il n'y a ni proposition et ni réponse de la part de l'acheteur. Ça c'est des commerces qui sont connus aujourd'hui, mais il n'y a pas de mal dedans parce que c'est comme ça que les gens se sont compris. Donc il y a trois conditions qu'Ibn Taymiyyah a citées pour que le commerce soit valide. 3 choses qui doivent être absentes. Al-riba, les intérêts, al-dhulm, l'injustice, wal-gharar, wal-jahl, c'est-à-dire l'ignorance et la tromperie. Aujourd'hui, on a des machines, des distributeurs de boissons, par exemple, dans les rues. On peut acheter donc une canette en mettant une pièce dans la machine. Et là, quand on achète la boisson, il n'y a pas de formulation de transaction. On ne dit pas j'achète, on ne dit pas je vends. C'est une machine. Et pourtant, le commerce, c'était pas de mal. Puisque c'est des moyens récents et modernes qui font référence indirectement à ces conditions.
الأسعار بعض الأشياء أسعارها معروفة لا إشكال فيها. فإذا خلا من الربا Donc il faut que le commerce soit exempt d'usure, d'intérêt, d'injustice, de tromperie et d'ignorance. Si ces choses-là sont absentes, alors le commerce il est licite. Il faut aussi qu'il y ait le consentement des deux parties, donc du vendeur et de l'acheteur, ce qui exclut. Ce qui exclut le fait d'acheter une marchandise à quelqu'un sans son consentement. On a donné un exemple hier, ou plutôt plusieurs exemples. Est-ce qu'il est valide de ce genre de commerce que l'on voit dans certains magasins, comme quoi tout ce qui est vendu dans ce genre de magasin est au même prix, tout est à 10 euros. C'est bon, oui, c'est bon. Pourquoi? Parce que la marchandise elle est connue et le prix il est connu, donc il n'y a pas de problème. Et si on lui dit par exemple, rentre dans le magasin en fermant les yeux, et toutes choses sur lesquelles tes mains tombent, alors il sera pour toi à 10 euros. Il est possible que la marchandise soit d'une valeur de 10 euros, supérieure ou inférieure. Dans ce genre de cas-là, il y a une ignorance. On a dit aussi comme condition qu'il fallait que le vendeur soit propriétaire de la marchandise qu'il vend. S'il ne l'est pas, ou bien on ne doit pas autoriser de la part du propriétaire, alors la vente est nulle. Est-ce que j'ai le droit de vendre un esclave qui s'est sauvé et qui est parti de l'obéissance de son maître? Est-ce que j'ai le droit de vendre un esclave qui est parti, qui s'est sauvé? Sauf dans un seul cas qui est suscité par les savants, c'est lorsque le maître il est capable de récupérer l'esclave, il sait qu'il est où, il peut aller le chercher. Là il peut le vendre. Si par contre il ne sait pas il est où, si on ne sait pas il est parti où, alors on peut le vendre, tant qu'il n'est pas revenu. Si quelqu'un a des oiseaux par exemple, et il a un oiseau en train de voler dans le ciel, est-ce qu'il a le droit de vendre cet oiseau-là? Non, il n'a pas le droit. Est-ce qu'il a le droit de vendre des poissons dans l'eau? Non, il n'a pas le droit. Sauf s'il a un bassin lui appartenant dans lequel ces poissons sont gardés. Donc il propose de vendre un de ces poissons à un acheteur et il le lui sort directement après. Directement. Donc là il n'y a pas de mal. Ainsi, on vend un oiseau et on sait qu'on est capable de le récupérer parce qu'il est apprivoisé. Donc là, il n'y a pas de mal, même s'il vole dans les airs au moment où on le vend. Donc, ce qui exclut l'oiseau qui nous appartient mais qui nous a échappé, on ne peut pas le vendre tant qu'on ne l'a pas récupéré. Comme le fait de vendre une voiture volée, ça revient au même. مختلفة في الثمن، لكن إذا متساوي في الثمن قلنا يصح. لديه معرض سيارات نوع واحد أو أجهزة هواتف محمولة نوع واحد، وقال خذ أي جهاز إما اللون الأبيض أو الأحمر أو الأزرق، يصح ولا إشكال في هذا. طيب هل يصح بيع الحمل؟ Est-ce qu'il est permis de vendre le fœtus dans le ventre de sa mère? Non. Pourquoi? Parce que c'est une tromperie. Parce qu'il est possible que le fœtus donc naisse, mort pardon. Il peut être un mâle, il peut être une femelle, il peut être boiteux ou autre. Est-ce qu'on a le droit de vendre une chamelle pleine? On a le droit, oui, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut vendre une maison sans regarder les fondations, ni la plomberie, ni les installations électriques? Oui, on peut.
On a cité aussi quelques éléments en rapport avec les intérêts. Les intérêts donc dus au rajout. Et le second, les intérêts dus à la journée, le fait de retarder. L'or et l'argent. La cause concernant l'or et l'argent, c'est la valeur. Aujourd'hui, l'équivalent de l'or et l'argent, c'est la monnaie, les billets et les pièces. Est-ce qu'il est valide de vendre de l'or contre d'acheter de l'or avec de l'or, ou de l'argent avec de l'argent? Oui, c'est valide. Avec combien de conditions? Deux conditions. Le fait de s'échanger la marchandise et l'argent sur place. Donc, il faut que l'échange ait lieu sur l'endroit où la transaction a lieu. Et deuxièmement, la quantité. Par exemple, il faut qu'on vende 100 grammes d'or contre 100 grammes d'or. C'est dans ce cas-là que c'est valide. Quelqu'un, il a 100 grammes d'or, par exemple. Il y a de l'or ancien. Et quelqu'un, donc c'est une personne, il se rend dans un magasin où on vend de l'or aussi. Il dit au vendeur, je te donne 100 grammes d'or vieux et utilisé, et tu me donnes 100 grammes d'or neuf. Est-ce que c'est valide? Oui, c'est valide. Pourquoi? Parce que c'est 100 grammes contre 100 grammes. Et ce sont des équivalents, et il y a eu un échange qui a eu lieu sur place. Donc c'est une forme valide dans laquelle il y a un échange de la marchandise à l'endroit où la transaction a eu lieu, et la quantité est l'équivalente. Donc c'est valide. Un autre, il possède de l'or ancien. Et celui-ci, il a de l'or nouveau. Alors, celui qui a le magasin, il dit quoi? Moi, je vais prendre de l'or ancien pour te donner du neuf? Non, c'est pas possible. Je vais te prendre 100 grammes d'or ancien utilisé contre 80 grammes d'or. Hein, et l'échange il a lieu sur le lieu de la transaction. Est-ce que c'est valide ou pas? Non, ce n'est pas valide. Ça, c'est des intérêts. Qu'est-ce qu'il doit faire alors? Il a de l'or ancien. Il vend l'or ancien à 1000 euros par exemple. Et avec les 1000 euros, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter l'or nouveau. Ça, c'est une image, un exemple. Autre exemple. Quelqu'un vient, il propose de l'or à quelqu'un d'autre. 100 grammes contre 100 grammes. 100 grammes contre 80 grammes, pardon. Ce n'est pas licite. Alors, il lui répond, je t'achète ces 100 grammes d'or, utilisé et ancien, contre 1000 euros. Alors il accepte, il lui donne. Il donne l'or. Il lui demande alors les 1000 euros, et l'autre il refuse. وكأنه تحايل الآن على بيع الذهب القديم بذهب جديد مع التفاضل صح؟ نعم إذا إما أن يأتي ويقول الذهب القديم واعطني المال يضع المال في جيبه يقول comme condition il faut qu'il y ait l'échange de la marchandise et de la monnaie ou bien de l'argent sur le lieu de la transaction pour que celle-ci soit valide. En plus du fait qu'il doit y avoir la même quantité. Il y a aussi l'argent rentre sous les mêmes conditions.
Donc aujourd'hui, le système monétaire, quelqu'un il a 100 euros. Donc il a un billet. Et là, il va y avoir un homme dans un magasin. Il lui demande de la monnaie sur ses 100 euros. Là, le propriétaire du magasin, il accepte, mais il lui propose 90 euros. Est-ce que c'est valide ou non? Non, ce n'est pas valide. Il doit absolument lui rendre la même valeur. Si la monnaie elle est différente, une monnaie en or et une monnaie en argent, quelqu'un il a 100 grammes d'or et il veut acheter avec ces 100 grammes d'or 1000 grammes d'argent. C'est valide ou pas? Oui, c'est valide. À quelles conditions? L'échange de la transaction, l'échange donc de la marchandise et de la monnaie à l'endroit de la transaction. Et comme ce n'est pas la même nature, c'est-à-dire un c'est de l'or et l'autre c'est de l'argent, il n'y a pas comme condition que ce soit de quantité équivalente. Quelqu'un il va voir quelqu'un qui a de l'or. Il lui dit, je veux que tu me vendes 1 kilo d'or. À 1000 euros par exemple. Il lui dit, donc l'homme il accepte de lui donner le kilo d'or, et quand il lui demande son dû, les 1000 euros, l'autre lui dit non, pas tout de suite, je te donnerai demain. Est-ce que c'est valide ou non? Non, ce n'est pas valide. Pourquoi? Parce que l'échange n'a pas eu lieu au moment de la transaction, c'est-à-dire qu'il n'a pas reçu d'argent sur place, il faut qu'il le reçoive sur place au moment où il accepte. Il faut savoir que dans le commerce, on a des choses qu'on pèse en volume et des choses qu'on pèse en poids. Comment on fait pour savoir la différence? Il faut venir au texte, au texte de la Sunna et voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait les choses. Aujourd'hui, quand on regarde bien, tout est pesé par le poids. Il n'y a plus de détermination du volume. Par exemple, l'aumône de la rupture du jeûne, c'est un sa' de nourriture. Donc 4 fois ce qu'on peut réunir entre ces deux mains. Comment ça fait en kilos? C'est un poids différent en fonction de la nature de ce qui est pesé. Donc le poids en riz sera différent que d'un poids en blé. D'accord? Donc on doit revenir à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir qu'est-ce qui rentre dans ce qui est déterminé par son volume et qu'est-ce qui rentre dans ce qui est déterminé par son poids. En arabe on dit al-makil et al-mawzoun. Donc aujourd'hui par exemple il y a des choses qui sont pesées comme l'huile d'olive. Donc on doit, pour savoir cela, c'est quoi qui est en volume ou en poids, on doit revenir à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les textes et savoir qu'est-ce qui rentre dans quelle catégorie. Donc on a dit que la cause de l'interdiction, la cause des intérêts, pardon, est due au fait de la différence de la quantité des choses qui sont échangées et aussi le fait que la transaction, du moins l'échange, n'ait pas lieu complètement au moment de la transaction. Donc il y a 8, on a vu, et on a le droit d'échanger les choses de nature différente, même si la quantité n'est pas équivalente, à condition que la transaction a lieu complètement au moment de l'achat. C'est-à-dire on vend et on achète en se faisant l'échange de main à main directement. Si quelqu'un il a des dollars et il veut des euros, on lui dit d'accord. Donne-moi par exemple 1000 euros et je te donne 1500 $.
Donc il lui donne 1000 euros. L'autre dit 1 minute. Tu rentres dans cette pièce et je te ramène avec l'autre monnaie. Est-ce que c'est valide? Ce n'est pas valide. Qu'est-ce qu'il doit faire alors? Il doit prendre l'argent, va chercher l'équivalent de l'autre monnaie, et après, quand tu seras revenu avec, je te donnerai ma somme. Comme ça, on fait un échange de main à main, directement. S'il lui passe les 1000 euros, et devant lui, il compte les billets des euros et les billets des dollars. Est-ce que c'est valide ou pas? Oui, c'est valide, pas de problème. On a un problème, c'est que certains jeunes dans la mosquée ici par exemple, il dit tiens, fais-moi la monnaie de 100 euros en un billet de 100 euros et je veux des billets de 20 euros, plusieurs billets de 20 euros dans la mosquée. Dans la mosquée, est-ce que c'est permis de faire ça? De faire de la monnaie sur de l'argent. Par exemple, moi j'ai un billet de 100 euros et je demande à quelqu'un qui me donne des billets de 20 euros. Est-ce que c'est permis de faire ça dans la mosquée? Il y a des gens qui disent que ce n'est pas vrai de faire ça dans la mosquée. Est-ce que le fait de faire monnaie c'est de la vente? Oui. Ça c'est le chapitre de la vente, du commerce. Ça rentre dans le commerce, bien sûr. S'il dit je n'ai que 4 billets de 20, donne-moi les 100 euros et je donnerai 4 billets de 20 euros et après je te donnerai les 20 euros plus tard quand on arrive à la maison, à la voiture en sortant de la mosquée, de la maison. C'est valide ou pas? Non, ce n'est pas valide. Il doit obligatoirement procéder à l'échange main à main sur place. Ce n'est pas valide de faire ça. C'est compris? Et il n'est pas permis de faire cela, donc de faire de la monnaie dans la mosquée. Ça c'est du commerce, ça. Les savants citent cela dans les livres. Donc on a dit la cause dans l'or et l'argent, c'est la valeur. Et dans les dattes, et dans le blé, هذا اللي يغسل به الملابس صابون اريال تايد واريال. Si on prend des lessives par exemple comme Ariel, نحن نسميه اريال. لديه اريال. Quelqu'un il a de la poudre pour faire la lessive, Ariel. Et un autre, il a du Bonux, par exemple. Est-ce qu'il est obligatoire qu'il soit équivalent? Non, pour faire un commerce? Non, parce que ça, c'est pas des choses qui se mangent. Les intérêts sont présents dans l'orge, le blé, les raisins secs et les dattes. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui se mangent. Et c'est aussi une denrée qu'on peut conserver, selon certains savants. Est-ce que les intérêts sont présents dans les fruits? Non. Est-ce que ça marche? Est-ce que les intérêts sont présents dans le sel? Oui. Pourquoi? Parce qu'on peut faire avec de la nourriture. On peut le manger. Encore une fois. Par rapport aux dates, au blé et à l'orge, la raison qui justifie le fait que ce soit des choses dans lesquelles les intérêts sont possibles, c'est le fait que ce soit mangeable, contrairement aux lessives qui elles ne le sont pas. Aussi le fait que ce soit une denrée conservable, on peut les conserver, c'est des choses qu'on peut mettre de côté longtemps, contrairement aux fruits. Hein, si j'échange une orange contre deux, il n'y a pas de problème parce que ça ne répond pas aux conditions des éléments dans lesquels on trouve des intérêts. Et si on parle des épices par exemple, le poivre, le cumin ou autre, ça rentre dedans aussi comme le sel, oui. Donc on ne vend pas quelque chose dont on détermine le volume par quelque chose du même genre
sans qu'ils ne soient de la même nature. Par exemple, j'ai du blé. On va dire j'ai un sac de blé. J'ai envie de le vendre contre un autre sac de blé. Est-ce que c'est vrai ou non? Blé contre du blé. On regarde. Déjà on regarde est-ce qu'ils sont tous les deux volumineux ou bien est-ce qu'ils sont pesables. Donc là ils sont tous les deux volumineux. Maintenant on regarde combien ça, combien c'est équivalent. C'est équivalent. Il y en a un c'est équivalent à 100, l'autre 90. Alors on ne peut pas faire cet échange là. Parce qu'il faut qu'ils aient la même quantité, le même volume. Si par exemple tu vas au magasin, il lui dit écoute tu me vends du sucre. Tiens le sucre, donne-moi de l'argent. Non, j'ai du sucre à la maison, j'en ai, je te le ramène demain, parce que j'ai besoin de sucre maintenant. Je vais faire du thé pour mes invités. Et demain, Inch'Allah, je te ramènerai du sucre. Est-ce que c'est valide ou non? On va prendre du blé, comme ça ce sera plus simple. Donne-moi du blé, je vais faire du pain pour mes invités. Et demain, Inch'Allah, je te ramènerai du blé de la maison. Combien? 20 kilos de blé. Donnez-moi maintenant, je te rendrai l'équivalent demain. C'est valide ou pas? Non, ce n'est pas valide. Pourtant, c'est deux éléments dont le volume se détermine de la même façon. Cependant, le fait que l'échange n'a pas eu lieu main à main sur le champ, ça le rend interdit. Et ça fait de ça des intérêts. Donc on a deux éléments dont on détermine le volume de la même façon et de la même nature. Et il faut que l'échange ait lieu sur le moment de main à main. Si j'échange du blé contre l'orge, est-ce que c'est valide ou non? Du blé contre l'orge. Oui, c'est autorisé à une condition. L'échange de main à main sur le coup. L'autre condition n'est pas demandée ici parce que c'est de nature différente. Des dates contre des dates. Deux conditions. L'échange de main à main et l'équivalence dans le volume. Quelqu'un il a des vieilles dates et un autre il en a des nouvelles. Le premier dit à l'autre, je te donne 20 mesures des vieilles dates contre 20 mesures des nouvelles. Ce n'est pas valide. Pourquoi? Parce que même s'ils sont de même nature, ils ne sont pas de même qualité. Il y a plusieurs sortes dans les dates. Donc il doit vendre des anciennes et avec l'argent qu'il aura acheté, il achète des nouvelles. Donc on a un type de date qu'on appelle soukari, on va dire les sucrés, et d'autres qu'on dit bourni, qu'on va dire marron. L'ordre, on doit appliquer les deux règles obligatoirement. Même si ce sont des dates, le fait que ce soit des sortes de dates différentes, c'est comme si ça leur fait appliquer les deux conditions. Donc l'équivalence et l'échange de main à main. Quelqu'un il vend un volume de dattes sucrées contre 4, enfin l'équivalent d'une mesure. Sauf que le cheikh il a dit la même chose. Donc si j'ai par exemple un sa' qui est équivalent à 4 fois ce que j'ai entre les mains, de dattes sucrées, et je veux les échanger contre 4 fois ce que je peux réunir entre les mains avec des dates d'autres sortes. Est-ce que je peux? Oui, je peux.
Si quelqu'un il a des dates par exemple, et un autre il a des dates aussi, il lui dit écoute, je ne sais pas combien j'ai de dates moi dans ce que je possède. Et l'autre lui dit je ne sais pas non plus combien j'en ai aussi. Ils veulent s'échanger leurs dates. Est-ce que c'est valide? Il faut bien comprendre. J'ai des dates, je ne sais pas combien, ça revient à combien en volume. Et l'autre, il a dit, moi aussi j'ai des dates, je ne sais pas j'ai combien en volume. Est-ce qu'on peut se les échanger? C'est valide ou pas? Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une ignorance, on ignore la quantité. On doit faire quoi pour que ce soit valide? Eh bien, on doit déterminer le volume du premier et le volume du second. Et après, on doit faire un échange équivalent en quantité. Certaines personnes, ils ont une certaine transaction. Et par exemple, ils vont voir quelqu'un, il dit je te donne mon téléphone, tu ne le tiens. Il ne lui montre pas son téléphone comment il est. Est-ce que c'est valide ou pas? C'est bon, on est d'accord? C'est valide? Ce n'est pas valide. Ou bien il met sa main sur sa montre et il propose de l'échanger contre la montre de l'autre. C'est possible ou pas? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quelle est la valeur de sa montre vu qu'il la cache. Il est possible qu'elle soit très très inférieure en prix à la montre de l'autre personne. Donc ce n'est pas valide. Ce n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'il y a de la tromperie et de l'ignorance dans cette transaction-là. Si on ignore la quantité, c'est comme si on connaissait la différence entre les deux marchandises. Donc c'est interdit. Est-ce qu'on a le droit de vendre les dattes qui sont encore accrochées au palmier? Donc elles sont encore en haut du palmier. Quelqu'un, il a par exemple un champ dans lequel on trouve des palmiers. Quelqu'un il vient le voir et lui dit je veux t'acheter des dattes. Est-ce que c'est valide de faire cela? Non, ce n'est pas valide. Sauf dans un seul cas que les savants ils déterminent. Le fait de vendre ce qu'on appelle en arabe al-araya, c'est-à-dire c'est comme si l'arbre il était nu. Comment cela est possible? On va expliquer cela. Quelqu'un a un jardin dans lequel on trouve des palmiers. Et il a donc des gens qui travaillent pour lui, qui travaillent dans ce jardin. Le propriétaire, lui, il ne peut pas les nourrir en dattes. Pourquoi? Parce que s'il les nourrit en dattes, ils vont prendre tout ce qu'il y a dans le jardin. Donc si tu manges aujourd'hui des dattes, tu peux manger beaucoup de dattes. Après on a les dattes fraîches. On a les dattes fraîches qu'on peut manger en grande quantité. Et on a les dattes qui sont, elles, sèches, qu'on a tendance à ne pas pouvoir manger en grande quantité. Donc généralement, on a besoin de dattes sèches. Et on a aussi besoin de dattes fraîches. Parce que c'est comme un fruit, c'est quelque chose de frais. Quelqu'un, par exemple, il veut des dattes fraîches. Et il n'a pas d'argent pour acheter des dattes fraîches. S'il l'avait, il l'aurait fait. Donc il va voir le propriétaire du jardin. Il lui dit donne-moi des dattes fraîches et je te donne en échange des dattes sèches que tu pourras donner aux gens qui travaillent pour toi. Est-ce que c'est valide ou non? Là, du coup, c'est valide. Donc, on échange des dattes fraîches contre des dates sèches. C'est possible ou pas? Oui. C'est valide seulement dans un cas que le prophète il a évoqué. Donc il donne des dates sèches, des dates fraîches, mais à une seule condition, c'est que les dates fraîches soient encore accrochées à l'arbre. Si les dates elles sont cueillies et qu'elles sont plus à l'arbre, ce n'est pas possible. C'est le seul cas où c'est possible.
La première condition pour ce genre de cas-là, il faut que l'acheteur il n'a pas de quoi acheter la marchandise si ce n'est des dates par exemple. Il a besoin de dates fraîches, ce qui exclut celui qui n'en a pas besoin. Par exemple, celui qui veut acheter des dates fraîches pour qu'elles vieillissent et deviennent sèches. Non, ça, lui, il n'a pas le droit. Il faut qu'il en ait besoin au moment. Deuxième condition, il faut que l'échange ait lieu sur place, de main à main. Par exemple, il vient, il donne des dates sèches, l'autre lui dit tiens, les dates sont sur l'arbre, tu peux venir les prendre que tu veux. Donc on dit qu'il doit avoir besoin des dates fraîches. Il faut que ce soit inférieur à une certaine quantité. Et il faut que le propriétaire des dates fraîches lui laisse le moyen de les prendre lui-même. Et il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une détermination. Et ça c'est possible que chez les professionnels. Il y a des gens qui vont regarder un palmier, il va l'observer, et il va être capable de déterminer le volume, c'est-à-dire la quantité des dates juste en regardant l'arbre. Donc en regardant l'arbre, s'il voit que c'est inférieur à 5 awsuq, qui est une unité de mesure propre aux dates, alors il peut le faire. Si c'est supérieur, il ne peut pas. Donc on a le droit de vendre des dates fraîches contre des dates sèches lorsque ces conditions sont réunies. Donc l'échange sur place. Est-ce qu'on a le droit de vendre des dates sèches contre des dates fraîches? C'est possible ou pas? Ce n'est pas possible. Parce que on ne peut pas savoir quelle est la quantité des dates fraîches. Parce que quand il sèche, il diminue en volume. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cela. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il diminue quand il sèche? Il a dit oui. On lui a répondu oui. Donc là, il a fait référence à la cause de l'interdiction. Parce qu'on n'a pas d'équivalence entre lorsqu'on échange des dates fraîches contre des dates sèches. Souvent le cas, exception qu'on a cité précédemment. Donc on passe à autre chose, on n'a pas le droit de faire une transaction dans ce qui est interdit. Et là, soit l'interdiction concernera la forme de la transaction, ou bien ce qui est le fruit de la transaction. Est-ce qu'on a le droit de vendre pardon, des statues? On a le droit? Est-ce que c'est valide ou non? C'est interdit seulement? Subhanallah. Tu vois des statues qui se vendent, qu'est-ce que tu fais? Tu les achètes? Des statues. Ce n'est pas valide. On va prendre un autre exemple, vendre du vin. C'est pas bon? D'accord. Pourquoi? Il y a dans cela une transgression, dépasser les limites imposées par l'islam. Est-ce qu'il est valide de vendre des œufs? Des œufs de poule par exemple. C'est valide? Vendre du raisin. C'est valide. Ça c'est la base. Non, la vente de toutes choses, c'est autorisé. Quelqu'un vient te voir et il te dit j'ai du raisin, je veux t'acheter ce raisin. Je vais le vendre à quelqu'un. Quelqu'un il vient me voir en me disant je vais l'acheter pour faire du vin. Là, on ne peut pas lui vendre. Pourquoi? Parce que cela équivaut à s'entraider dans l'interdiction et la transgression. Donc vendre du raisin c'est illicite, mais si je vais le vendre à quelqu'un pour qu'il fasse du vin,
alors je ne le fais pas. ما أدري يسمى التحدي أو كذا من يكسر البيضة من فوق يصح البيع هنا؟ لا إنه يؤدي إلى محرم. طيب كل ما أدى Donc tout ce qui amène à une interdiction est une interdiction, devient interdit. Et si ça amène à quelque chose d'autorisé, alors ça reste autorisé. يريد عنب حتى يأكل. Quelqu'un veut des raisins pour les manger, il n'y a pas de problème. أشتري عنب حتى أكل. تعطيه بيع أجهزة الهاتف المحمول يصح؟ Vendre des téléphones portables, c'est valide? Des ordinateurs, c'est valide? تعرف الكمبيوتر؟ نعم أعرف الله. ايباد. Un iPad par exemple. أنا أتكلم عربي إن شاء الله. يصح لكن تعلم من هذا Cela est valide. تستعمل À condition مبيع في محرم تعطيه de ne pas savoir لكن الأصل في البيع que cela va être utilisé dans le haram, dans l'interdiction. C'est-à-dire, s'il vient de voir et te dit clairement qu'il va faire ça dans l'interdiction, tu ne comprends pas. Vendre de la drogue, c'est valide ou non? تعرف المخدرات؟ الحمد لله. بيع المخدرات حرام ولا شك. C'est interdit sans aucun doute. طيب بيع الخمر. Vendre du vin. بيع الميتة. من يعرف Vendre ما une bête حكم بيع morte. الميتة؟ Quel est le jugement du fait de vendre une bête morte, يصح ولا quelle qu'elle soit? C'est valide ou non? اللي يعرف يرفع اسمه يا اخوان. Celui qui sait, il lève la main. Barakallahu fikum. ننظر On ميتة regarde. جراد. Une sauterelle par exemple. ميتة On a le droit. خنزير. Un cadavre de porc. رجل لو حي ما يصح بيعه. S'il est vivant, on n'a pas le droit de le vendre. Comment on peut vendre mort? لا تتردد ابدا. N'hésite même pas, réfléchis même pas, c'est clair. ميتة Un cadavre qui provient de la mer, ميتة c'est quoi son jugement? C'est illicite, c'est pas de problème. Un cadavre au vin, d'un mouton par exemple, c'est interdit. Un cadavre de chien, حرام كذا. interdit aussi. الأصنام Les statues, التمائم les talismans, كلها Toutes حتى إن كانت من القرآن les وارتاح. sortes de talismans أي نعم. interdits, طيب même si c'est du Coran. Et ne te mets pas d'ambiguïté. البيع على بيع أخيه. بيع Le fait المسلم على بيع أخيه. qu'un musulman il vende اتفقنا أنا والشيخ. dans le but d'annuler la vente d'un de أن ses أبيع frères. جوالي. Donc moi je me mets d'accord avec quelqu'un pour lui vendre mon téléphone par exemple. بكم؟ On détermine le prix, ب100 €. on va dire 100 euros. أخذ الجوال Il a pris le téléphone, وأخذ j'ai pris l'argent. 100. جاء هذا Il y a un autre qui vient le voir. قال سبحان الله Je dis subhanallah, تشتري هذا الجوال ب100. tu as acheté ce téléphone à 100 euros, أبيعك أحسن من هذا je te le الجوال vends un téléphone meilleur que celui-là, 50. à 50 euros. جزاك الله خير. Alors il me dit qu'Allah il te récompense. يصح؟ C'est valide de faire ça ou pas? لا يصح. Ce n'est pas valide de faire ça. أو Ou encore, جاء إلي قال كيف quelqu'un vient me تبيع voir, ب100؟ أنا il me dit أعطيك 120. pourquoi tu l'as vendu 100 euros? Moi je t'aurais acheté 120 euros. وأنت Il a le droit de ترى faire ça ou pas? أحياناً بعض Il n'a pas le droit الناس de في faire ça. مجلس واحد أقول Et للشيخ tu vois des gens des تشتري؟ fois, يقول dans, نعم dans la même اشتري. assise, les gens se mettent d'accord pour acheter une marchandise avec un certain prix. Un autre lui dit non, 120. moi je l'achète à 120 euros. أو يقول هذا لا 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 تشتري. Un autre fait non, يا أخي هنا n'achète pas. أقرب محل يبيعك. Là-bas il y a un magasin, ils te le vendent la même chose à 90 euros. إما البيع على بيع أخيه أو الشراء على شراء أخيه. هذا لا يجوز محرم. Donc tout cela est interdit, parce que ça amène à l'annulation d'une transaction entre deux musulmans. لدينا صورة بيع On a une autre forme qu'on appelle la vente aux enchères. في الجرائد والمجلات. Donc on a une annonce dans un magasin par exemple, comme quoi dans tel jour, à telle heure, هناك on trouvera dans tel endroit سيارة تباع. une vente de voitures. تدخل السيارة الأولى يأتي La première الناس. voiture elle est proposée, les gens ils arrivent. افتتاح Et المزاد. le prix de départ il est déterminé à 1000 euros par exemple. 2000. Et il y en a un qui va dire moi je propose 2000, un autre va dire non, moi je propose 3000 euros. هذا ليس Donc بيع chacun il va faire une proposition. تمت Et là, cette forme-là ne rentre pas dans l'interdiction qu'on a citée précédemment parce que il n'y a pas eu encore de transaction. Donc deux personnes se mettent d'accord, par exemple, بمن؟ بهذا الأخ. hein, pour tromper une personne. فقالوا ماذا نصنع؟ Ils se sont dit quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? نأتي Ils se sont dit on va venir,
Et on fait exprès d'augmenter le prix. La marchandise, elle vaut à la base 100 euros. Et il va faire exprès, un des deux va faire exprès de proposer plus dans le but d'augmenter la valeur de la marchandise afin que la troisième personne achète la marchandise plus chère que sa valeur de base. Et ça, cela est interdit. Parce que ça amène une nuisance à l'égard de l'acheteur, dans le cas où c'est l'acheteur qui subit cette injustice, ou du vendeur dans le cas où c'est lui qui subit cette injustice-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un najash. C'est le fait d'augmenter la valeur du prix, le prix pardon, dans le but de faire une nuisance soit à l'acheteur ou soit au vendeur. Et cela est interdit. C'est interdit. Et on sait très bien qu'il y a des gens qui jouent la comédie dans ce but-là et qui se mettent d'accord là-dessus. قال الكل يتوقف حتى يضر بمن؟ بالبائع. اتفقوا الآن، تحاول عليه. طيب، الآن المقامرة، بيع البيض للقمار محرم، العنب لمن يصنع خمر محرم، بيع السلاح، ما حكم بيع السلاح؟ Est-ce qu'on a le droit de vendre des armes? Des armes. أسلحة. الأصل الجواز. La base, c'est que c'est autorisé. Tout le temps. Quelle que soit la question qu'on te pose dans la vente, la base, c'est l'autorisation. Celui qui te dit que c'est interdit doit ramener une preuve obligatoirement. Quelqu'un va te voir et te dit, s'il te plaît, vends-moi une bombe. Le mot de la mosquée des Miro, comme ça on se débarrasse de ces gens-là. Surtout celui-là qui fait le cours. Est-ce que c'est valide ou non? Non, c'est pas valide. Ou encore, le fait de vendre des armes quand il y a une période d'épreuve, de conflit. Il y a des tribus qui sont entrées en conflit, donc il y a un problème actuel, et vient te voir et te demande des armes. On a vu qu'il y a une guerre vraiment dans un pays. Lui il vient et puis donne des armes à ceux-là, hein, pour les aider. Non, ce n'est pas valide. Parce que là ça revient, parce que ça c'est le fait de vendre des armes dans le moment où il y a des problèmes entre les gens. Donc on ne doit pas rajouter la fitna, bien sûr. Et là on parle du fait de tuer de ce genre de problème entre les musulmans. Donc on sait que dans certains pays, les musulmans sont retués. Dans d'autres pays, c'est des musulmans contre des mécréants. Et là, il n'y a pas de mal, à condition de respecter les conditions citées par les savants. Un brigand de chemin, par exemple. Il achète à un brigand des armes, par exemple. Quelqu'un, on sait que c'est un brigand, c'est un voleur. Ils vendent des armes. Est-ce qu'on a le droit de lui vendre, d'acheter ces choses-là pour nous? Moi, je veux rien faire avec les armes. Je vais les garder chez moi, c'est tout. Dans les urgences, on ne sait jamais. Est-ce que j'ai le droit de le prendre? J'ai le droit ou pas d'acheter ce qui provient d'un brigand, d'un voleur? C'est valide ou pas? C'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'on l'aide dans l'interdiction. Et Allah il interdit à se concentrer dans l'interdiction et la transgression. 400 يورو؟ ها؟ 400 يورو؟ لا ما طيب هذا يساوي 400 يورو مفهوم؟ يأتيك إنسان يقول تشتري ب100 يورو. Quelqu'un vient, il te propose d'acheter un téléphone dont la valeur, même d'occasion, est de 400 euros, il te le propose à 100 euros lui.
Je veux dire, waouh, ça c'est une occasion en or, ça. Est-ce que tu as le droit de faire cela? On regarde, attends un peu. Généralement, celui qui vend des choses avec un prix très 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 bas par rapport à sa valeur connue dans le marché, généralement, c'est un voleur. Il vend un téléphone d'occasion dont la valeur générale dans le marché est de 400 € à 50 €. Il y a un problème, ça suscite le doute. Généralement, ça c'est le fruit d'un vol. Il y a des gens, il y a des endroits spéciaux dans lesquels on trouve les choses volées. Et les gens ils les connaissent. Et j'appelle ça ce genre de marché, les marchés noirs. Est-ce qu'on a le droit d'acheter ces choses-là? Non, on n'a pas le droit. Si les gens n'achetaient pas les choses volées, eh ben, les voleurs ne voleraient plus parce qu'ils ne trouveraient personne pour les vendre. Quand ça ne rentre pas dedans les soldes, bien sûr. Il y a une question qui revient très souvent. C'est quelqu'un qui m'a fait une umrah, par exemple. Il m'a emprunté une somme de 1000 riyals saoudiens. Il m'a emprunté 1000 riyals saoudiens. Moi maintenant j'arrive en France et je lui demande mon dû. Et il me dit mais j'ai pas de monnaie saoudienne moi. Il me dit je te donne des euros si tu veux. C'est valide ou non? S'il a pris de moi des riyals saoudiens et il me rend avec des euros, il l'échange contre des euros. On m'avait dit que c'était obligatoire, c'était permis, pardon, à condition qu'il y ait un échange de main à main sur le moment. Mais lui là, il m'a emprunté, il n'a pas échangé, il m'a emprunté une somme d'argent en riyals et au moment où il doit me rendre mon dû, il a des euros, il n'a pas de riyals. Ça, il est possible que ce soit un moyen de tomber dans les intérêts sans le savoir. Donc le problème c'est qu'il n'y a pas eu d'échange de main à main ici. Parce que c'était pas un échange ici, c'était un emprunt. Donc là, il a dit je te donne 1 euro, je te rembourse en euros. Parce que j'ai pas de riyals. Est-ce que c'est valide ou non? C'est valide à deux conditions. Deux conditions. Il faut qu'il me donne tout le montant de la dette au même moment. Il n'a pas le droit de faire, par exemple, de me donner une moitié aujourd'hui et l'autre moitié demain. Non, parce que là, ça revient à faire de la monnaie, à faire de l'échange. De la vie comme condition dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un échange de main à main sur place. Deuxième condition, que l'autre monnaie soit donnée, soit déterminée en fonction de la valeur aujourd'hui. Donc deux conditions. L'échange de main à main sur place et que l'échange de la monnaie soit conforme à la valeur actuelle. Si les 1000 riyals sont équivalents à 500 €, alors il donnera les 500 €, comme ça, ce sera valide. Dans ce cas-là, c'est valide. Et en dehors de ce cas-là, ce n'est pas valide. Mais à condition que l'emprunt, au départ, quand il est venu m'emprunter de l'argent, quand il est venu en Umrah, ne soit pas dans le but, justement, de me tromper et de ruser avec moi. بيع الأصول والثمار لديه مزرعة فيها نخل
quelqu'un il a un champ dans lequel il y a des palmiers pardon. Et ils vendent ce terrain avec tout ce qui s'y trouve, hein, avec les palmiers et tout ça. Le jour de la récolte, le vendeur, celui qui a vendu le terrain, il vient voir l'acheteur, il lui dit que toutes les dates elles sont à moi. Les dates elles sont à moi. D'accord? Donc quelqu'un qui a un grand jardin dans lequel il y a des palmiers, il le vend à une autre personne. Donc ils se mettent d'accord, il n'y a pas de problème. Et le jour de la récolte, le vendeur, le premier, eh bien, il revient voir le nouveau propriétaire, l'acheteur, et il lui dit que les dates elles sont à moi. Hein, le vendeur, c'est lui qui s'est occupé donc des fruits. Hein. C'est lui qui a arrosé, c'est lui qui s'est occupé donc de cela. Donc au moment où le propriétaire de base, c'est lui qui s'est occupé de la pousse des dattes avant de vendre le jardin, alors c'est lui qui a le droit aux fruits dans la récolte, même après la vente. Si par contre il n'a rien fait lui pour que les fruits poussent, donc les dattes poussent, et qu'il vend les palmiers, alors il n'aura pas le droit aux fruits le jour de la récolte. Sauf si le jour de la vente, l'acheteur il met comme condition dans le contrat de vente que les fruits lui appartiennent le jour de la récolte. C'est le seul cas. Si quelqu'un il vend des arbres, de cet arbre on trouve des olives par exemple, ou bien d'autres arbres on trouve des pommes, des oranges, on trouve des grenades et ainsi de suite. Et les fruits sont visibles. Ces fruits-là sont à qui? Ils appartiennent au vendeur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'est accroché à cet arbre-là lorsqu'il a poussé. Rentre dans cela aussi les récoltes qui n'ont lieu qu'une seule fois. Donc on a le droit de vendre entre les bases, de vendre tous les arbres qui se trouvent sur la même terre. Cependant, il faut que les fruits apparents subsistent sous la propriété du vendeur. Et si c'est des dates, il faut que ce soit le propriétaire qui se soit occupé de la pousse de ces dates-là, pour qu'elle lui appartienne, même après la vente, le jour de la récolte. S'il n'a rien fait, lui, ça appartient à l'acheteur. Donc là, on va voir, est-ce qu'on a le droit de vendre les fruits sur l'arbre? On regarde le cas. Est-ce qu'il est valide de vendre? Est-ce qu'il est valide de vendre des fruits sur l'arbre à partir du moment où on sait, c'est visible qu'ils sont mûrs, qu'on peut les manger, c'est-à-dire? Oui, on a le droit. Est-ce qu'on a le droit de vendre des graines? Comment on sait que les graines elles sont valides? C'est-à-dire on peut les manger par exemple. Comment on sait? Il y a certains fruits dont la couleur elle change. Donc on peut savoir s'ils sont consommables ou non. Au début les dattes fraîches elles sont vertes. Et après il devient jaune. Quand il change de couleur, on sait qu'il est consommable ou non. Et pour les graines, comment on fait? C'est hein? Il y en a qui... Quand les graines elles sont dures, elles sont consommables. Et quand elles sont molles, elles sont plus consommables. Et ce qui fait le plus de mal aux graines, c'est l'humidité. حتى يجف ثم يدخل مرة أخرى. نعم. طيب. دائما يعني في الغالب أن الإنسان يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين. صحيح؟ فعندما يرى هذا الجوال في يد أخيه يريد. T'as remarqué que les gens toujours ils s'accrochent
à ce qu'il y a dans les mains des autres. Ça, c'est quelque chose d'humain. Généralement, dans les ventes, il y a certaines personnes qui se précipitent de temps en temps dans l'achat. Il y en a qui se précipitent dans la vente. Alors Allah Ta'ala, il nous a donné une facilité dans l'achat, dans la vente. C'est ce qu'on appelle, dans les livres de jurisprudence, le choix. On a le choix. Est-ce qu'il continue cet achat ou non? Est-ce qu'il continue cette vente ou non? Que ce soit l'acheteur ou le vendeur. C'est ce qu'on appelle le choix. On a le droit d'aller jusqu'au bout de l'acte ou de se rétracter. J'ai demandé à quelqu'un de me vendre un livre, par exemple. Il m'a dit oui. Combien? Il me dit avec 1 euro. Il me donne le livre et il prend 1 euro. La vente, il y a tout ce qu'il faut. Il y a consentement, propriété, pas d'injustice, pas de tromperie, pas d'intérêt. Donc là, la vente, elle est valide. Après, le vendeur, il s'est mis à réfléchir, il s'est dit, comment est-ce que je peux vendre ça à 1 euro? Moi, je veux pas. Je préfère le garder, et même si je ne gagne pas 1 euro. Alors, on regarde là maintenant. Donc là, il a choisi de se rétracter. Ou bien moi, je me rétracte dans l'achat. Le choix est de différentes sortes. Premièrement, le choix dans l'assise. On est toujours ensemble sur place. On ne s'est pas séparés, on est encore ensemble. Après que la transaction a eu lieu, eh ben, il a le droit de se rétracter tant qu'on est dans la même assise. Même si on est resté longtemps ensemble. Par exemple, dans un avion, et l'avion il va voler pendant 10 heures. Donc, des fois, on a le choix de se rétracter sur les 10 heures du temps où on est ensemble. Ça, c'est ce qui est appelé par les savants comme étant le choix dans la même assise. Et il y en a, ils vont faire quoi? Ils vont faire exprès d'annuler ce droit au rétractage. On dit attends, j'ai un truc à faire 2 secondes là. Après il sort, il faut exprès sortir dans ce but-là, juste afin que les personnes ne puissent pas se rétracter. Et ça, bien sûr, c'est interdit parce que les actions ne veulent que par les intentions. Allah subhanahu wa ta'ala a'ta haqq wa asqata. ماذا نصنع؟ يصح ولا إشكال. إذن هذا النوع الأول من الخيار خيار المجلس. Premièrement, premier type de rétractage possible, c'est lorsqu'on est au même endroit, qu'on ne s'est pas encore séparé après la transaction, la finalisation de la transaction. Dans un magasin qui vend des vêtements, quelqu'un vient, il achète des vêtements, il achète, il n'y a pas de problème. Et après avoir acheté, il reste toujours dans le même magasin. Il reste toujours dans le même magasin et il décide de reprendre son argent. Et bien là, il a le droit. بدون تقصد يعني تقصد إسقاط الخيار رجع قال ما أريد هذا الثوب ماذا نصنع الآن انتهى وقت الخيار انتهى نرشد البائع نقول اسمع هذا الآن الواقع يسميه العلماء إقالة ومن أقال مسلما عثرته يا أخي يستحب لك الآن إقالة هذا المسلم. Après, dans le cas où quelqu'un il veut se rétracter après avoir quitté l'assise, donc le vendeur il a le droit de lui refuser, de lui rembourser. Cependant, il faut que le vendeur sache que si il facilite à son frère, eh bien Allah Ta'ala l'allégera de ses péchés le jour du jugement. Donc on l'incite et on lui conseille de faciliter pour son frère. Donc tant qu'ils ne se sont pas séparés, le vendeur et l'acheteur, ils ont le droit tous les deux de se rétracter. Donc si jamais ils se séparent, alors la vente elle est définitive.
Avant cela, chacun d'entre eux, ils peuvent annuler la transaction. Autre type de choix, de rétractage, c'est avec une condition. Quelqu'un il vend un téléphone, 400 €, j'accepte. Mais il met une condition. Il dit qu'à partir du moment l'acheteur il dit quoi, moi je veux prendre le téléphone, je vais le tester jusqu'à demain à la prière de Dhuhr. Et moi je viens le lendemain avant Dhuhr, je dis non, tiens reprends ton téléphone, j'en veux pas. Et rends-moi mon argent. Est-ce que c'est valide ou pas? Oui, c'est valide. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis d'accord sur une condition. Si jamais il vient après Dhuhr, la condition s'était déterminée par un temps précis, avant Dhuhr le lendemain. Si jamais il vient le lendemain après Dhuhr, alors ce n'est pas valide. Et il faut qu'il respecte le temps qui a été déterminé. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui comme la garantie par exemple. Il y en a des gens qui nous trompent. C'est-à-dire ils vont nous dire une chose en apparence qui indique quelque chose, alors qu'à l'intérieur c'est autre chose. Par exemple, quelqu'un il vend un appareil. D'une marque connue comme l'iPhone par exemple. Donc un iPhone. Le vendeur, il a dit à l'acheteur qui le vendait. Donc à 400 €. Et le problème c'est que c'est en fait une copie chinoise, c'est pas quelque chose d'original. Il lui a vendu 400 €. Alors qu'il ne vaut même pas 10 €. Alors l'acheteur il a acheté, il a pris, il est parti et il s'est rendu compte par la suite que c'était un faux, un chinois. Alors il va voir le vendeur, il lui dit tiens rends-moi mon argent, c'est pas un vrai. Et lui dit non c'est bon, on s'est quitté, on s'est mis d'accord sur le prix, tu m'as dit oui et maintenant j'ai pas l'obligation de te rembourser. C'est valide cette forme là ou pas? Ce n'est pas valide, non. Parce qu'il l'a trompé. وهذا ما يسميه بعض الفقهاء بخيار الغبن. يعني هذا الجهاز يساوي 400 وهذا غريب لا يعرف جاء إلى الحج ولا العمرة. Quelqu'un qui est en voyage et qui ne connaît pas les prix des marchandises. Il vient par exemple en voyage et il arrive quelque part, il va acheter un appareil dont il ne connaît pas le prix. Alors que tout le monde sait que à cet endroit-là que cette chose-là ne dépasse pas 400 €. Alors il achète, il va dans le magasin, il demande la chose, on lui dit que ça coûte 4000 €. Alors lui, comme il ne connaît pas le prix, il achète. Et quand il sort et qu'il se rend compte dans l'endroit où il se trouve que finalement ça coûte 400 € et qu'il revient demander d'être remboursé, lui il a le droit. Parce qu'il s'est fait tromper. Il s'est fait tromper. Donc là, c'est dans ce cas-là, il a le droit de revenir et annuler la vente. Donc on a les agriculteurs, ils vivent à l'extérieur des villes, bien sûr, parce qu'ils ont leur champ sur place. Il y en a un qui veut rentrer en ville pour vendre du fromage, par exemple. Donc il y en a un qui l'empêche de rentrer dans la ville. Il se met sur le chemin. Et il l'accueille et il lui dit est-ce que tu as du fromage? L'homme lui dit oui.
Et l'homme lui répond combien? Alors l'autre dit je sais pas encore, je vais en ville, je verrai sur place comment ça coûte. Alors l'homme lui dit moi je te les achète 10 euros. Alors qu'en vrai coûte 100 euros. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc le propriétaire du fromage, qu'est-ce qu'il fait? Il doit aller en ville, il doit regarder les prix. S'il veut vendre cet homme-là à 10 euros, là il n'y a pas de problème. S'il ne veut pas, il ne fait pas. Donc là, dans le cas où il lui vend 10 euros et qu'il se rend sur place et qu'il se rend compte que c'est pas du tout ça le prix, il a le droit d'annuler la vente. Des fois, la tromperie elle a lieu dans les bestiaux. Quelqu'un il a une chèvre par exemple, il ne va pas la traire une longue période, un jour ou deux. Quelqu'un il vient et il voit que sa mamelle elle est immense, elle est grosse, elle est remplie. Alors il croit que cette chèvre là elle est bien, elle est bonne. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va proposer un bon prix, supérieur à son prix de base. Quand est-ce qu'il va se rendre compte de sa vraie valeur? Quand il va la traire. Parce que quand il va la traire et qu'il se rendra compte que sa mamelle finalement elle n'est pas aussi grosse que ce qu'il avait vu, alors là il a le droit de venir, annuler la vente. Il a le droit, c'est un choix. Mais cependant, il doit rembourser le lait qu'il a trait de la chèvre avec un équivalent en date par exemple 4 fois ce qu'on peut venir entre ces deux mains. On va s'arrêter là pour là. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 11:10 والنصف إن شاء الله تعالى.